On a une municipalité, Baie-des-Hérons, qui garde le silence sur la suspension de son maire. Puis ça, ben, ça soulève pas mal de questions, tu sais. C'est le cœur de notre discussion aujourd'hui. On va explorer un peu cette question de la transparence autour des sanctions qui sont imposées aux élus municipaux. Est-ce qu'on devrait tout savoir? Puis jusqu'où on va dans la vérification de ceux qui nous représentent localement? Pour en parler, on a deux sources principales. Il y a un segment de Radio-Canada avec l'avis d'un avocat là-dessus et aussi un texte qui pose directement la question est-ce qu'on devrait vérifier les antécédents des candidats? Fait que notre objectif, c'est de décortiquer ça, la publicité des sanctions d'un côté, puis la pertinence de vérifier le passé des élus de l'autre. Alors, commençons par la publicité des sanctions. La première source, celle de Radio-Canada, elle met en avant un avocat qui, lui, est assez catégorique. Il pense que toute sanction qui vise un élu municipal devrait être publique. L'exemple de Bédéron qui ne commente pas la suspension de son maire, ben, ça illustre bien ce manque d'infos-là. Oui. Puis ce qui est vraiment fascinant ici, c'est comment ça touche directement la confiance du public. Si on ne sait pas qu'un élu a été sanctionné, comment on peut juger de sa conduite ou même de la façon dont la municipalité gère ses manquements éthiques. La transparence, ça devient comme un pilier, là, un pilier de la reddition de comptes démocratique au niveau local. C'est crucial. La confiance, oui. Mais est-ce que cette demande de transparence, elle est absolue? Est-ce que la source mentionne des limites? Ou est-ce que l'avocat dit que le droit du public, ça passe avant tout? Bien, d'après ce qui est rapporté, l'argument principal, c'est vraiment que le droit du public à l'information, surtout quand ça concerne une fonction élective, devrait primer. L'idée, c'est que l'élu a une responsabilité envers sa communauté, puis ça justifie que ses manquements soient connus. Les nuances ou les possibles limites, ça semble pas être le focus principal de l'opinion qui est présentée dans la source. OK. Ça nous amène assez logiquement à l'autre aspect abordé dans notre deuxième source. Est-ce qu'il faut agir avant? Le texte pose clairement la question. Est-ce qu'on devrait soumettre les candidats aux élections municipales à une vérification de sécurité ou d'antécédents? L'idée, ce serait de s'assurer qu'il n'y a pas eu de lien, comme dit la source, avec des gens louches ou un passé plus ou moins moral. Quelque chose qui pourrait nuire à la réputation de la municipalité, là. Exactement. Puis si on relie ça à la question de la confiance dont on parlait, on voit tout de suite que c'est un équilibre qui est délicat. D'un côté, oui, il faut protéger l'intégrité de l'institution municipale, prévenir les scandales, les influences douteuses. Ça semble légitime. C'est clair. Mais de l'autre côté, jusqu'où on peut aller sans brimer la vie privée, sans risquer de décourager des bonnes candidatures? Parce que si on commence à fouiller trop loin dans le passé ou dans les fréquentations, hop, où est la ligne? C'est exactement ça la question difficile. Un processus de vérification qui serait trop intrusif, ça pourrait non seulement faire fuir des candidats valables, mais ça soulèverait aussi des questions sur c'est quoi les critères au juste pour juger d'un passé moral. La source nous force à réfléchir à comment on établit des balises pour protéger la municipalité, mais sans tomber dans une chasse aux sorcières ou sans rendre la candidature tellement lourde que plus personne veut se présenter. C'est vraiment trouver le juste milieu entre protéger l'intérêt public puis respecter les droits de chacun. Donc, que ce soit en rendant les sanctions publiques après coup ou en vérifiant avant l'élection, on revient toujours à ce besoin fondamental de maintenir la confiance des citoyens envers leurs élus locaux et l'administration municipale. Tout à fait. C'est deux mécanismes différents, mais qui visent au bout du compte la même chose. Assurer une forme d'intégrité, de responsabilité dans la gouvernance municipale. En résumé, on voit qu'il y a une tension claire. D'un côté, le besoin d'une gouvernance transparente, responsable, où les fautes sont connues, et de l'autre, le respect des droits individuels des élus, des personnes qui décident de s'impliquer. Oui. Puis ça nous laisse peut-être avec une réflexion pour aller plus loin. Au-delà des règles précises sur les sanctions ou les vérifications, comment une communauté peut-elle, au quotidien, cultiver puis maintenir activement une culture d'éthique forte chez ses représentants municipaux? C'est pas juste une question de règlement, c'est aussi une question de culture organisationnelle et communautaire, finalement.